C'est très bien lorsque nous mettons des journalistes avec des policiers ensemble pour voir comment, souterrain, lorsque les journalistes allaient à la recherche des faits et que les policiers présentent tout sur les lieux, comment le plus souvent il y a des difficultés, il y a des problèmes. Et les policiers souvent ils pensent que les journalistes sont ennemis et les journalistes sur le terrain lorsque il y a la recherche des faits, eh bien, il y a un plus gros obstacle souvent que la presse confrontée, c'est la présence policière. Et pour que ça me dise son obstacle, parfois, policiers là, lorsque la fait travail parle, il croit que les mettre dans l'espace côté que l'a intervenu. Et journaliste à tout lui-même, il venu pour lui aller à la recherche des faits. C'est-à-dire, la chercher information, le ça, lit un petit peu face à face avec la police. Souvent, et c'est pas seulement en Haïti, à travers le monde, toujours qu'il y a une altercation entre la presse et l'institution policière. Dans certains cas même, en période de guerre, où il y a des problèmes entre les journalistes et les militaires. Et c'est quand même, nous ne pouvons jamais éviter, mais c'est comment pour arriver à surmonter les obstacles qui posaient entre le travail des journalistes et le travail des policiers. Journaliste, c'est un métier. L'homme dit son métier. Tous les travailleurs de la presse ne sont pas des journalistes, mais tous les journalistes sont des travailleurs de la presse. Mais souvent, les policiers n'ont pas arrivé à comprendre que un travailleur de la presse, il n'est pas un journaliste, mais il aide au travail de la presse. Sans les autres travailleurs de la presse, journaliste là, pas qu'à faire travail. Si on prend cas par exemple un journaliste de la télévision, il pas qu'à réaliser un reportage s'il pas gagné un caméraman qui présent avec pour filmer l'image. Souvent, c'est l'image là qui peut montrer la force de l'information. C'est l'image là qui peut permettre qu'on comprenne l'information que la télévision a bail. La radio, c'est pas même bagaille. On journaliste de radio, il est sur les lieux, il a droit, faut le prendre son, mais dans certains cas, il n'a pas même besoin de son, il seulement a mentionné les faits. Il a rapporté toute ça, ouais. La constater toute ça arrivée qui dans l'environnement parle, mais souvent, s'il pas prend son, eh ben, c'est quelque information ça, pour boiteuse. C'est pas même cas pour la presse écrite, parce que l'arrivée sur les lieux, lui-même, uniquement sa plume en a fait, l'a constaté, ça, toute ça vérifié, la prend note, et puis après, pour la écrire information. Dans certains cas, image là, ça veut dire que photo est important, mais ça, fondamental pour les journalistes de la presse écrite, c'est toute ça le ouais, toute ça le constater, toute ça le vérifier, et que le peut faire description sous forme d'articles de journaux. Ça veut dire que le travail là, très important, et pour les journalistes, et pour les policiers. Le journaliste à la recherche des faits, dans son lieu de travail, quel que soit côté l'aller, pour aller à la cueillette de l'information, eh bien, rôle, c'est arriver prendre l'essentiel des faits que le cas constaté, que le cas vérifié, parce que le pas qu'à retourner dans salle les nouvelles là, sans que le pas dit qui ça le ouais, qui ça le constaté et qui description le va le faire par rapport à l'événement qui que pour l'île t'est déplacé pour l'aller. Alors, je me suis dit tout à l'heure, on a toujours une difficulté lorsque le journaliste a déplacé pour aller à la recherche des faits et que le jeune des policiers tout sous lieu de travail, et puis ils ont représenté en tête chargée par rapport à l'autre. Maintenant, il faut que les policiers comprennent que il y a un journaliste, le sorti pour la cueillir information et que il sur les lieux, eh bien, quel que soit obstacle qui dresse sous chemin, eh bien, il faut l'arriver quand même faire travail là.
c'est-à-dire constater les événements, vérifier l'authenticité des faits et rapporter tout ça jeune souterrain pour l'albaïli dans la salle des nouvelles là, et ensuite permettre que le public là informé, renseigné de informations ça, nouvelles ça, que t'es sorti pour lui. Maintenant, c'est rôle policier à oui, le déplacer tout. Périmètre côté lié à la sauvegarder à, il doit décider que le journaliste pas qu'à entrer là-dedans. Il doit décider que le journaliste pas qu'à doit traverser en ligne rouge, que le dressé dans quatre travail, il dit ou pas qu'à rentrer. Mais si seulement yon qu'à comprendre l'autre, travail là privé fait sans grande difficulté. Il faut un journaliste à comprendre que il est journaliste, il est à la recherche des faits, mais c'est pas pour autant que le capable de monter sur un policier, que le gars dit, oui, mais c'est journaliste, il fait travail aux gens vieux. Non. Même si c'est journaliste, il ne peut pas faire travail aux gens vieux. Ou c'est journaliste pour aller à la recherche des faits. Parce que c'est relou aller renseigner le public là, sous son constaté, sous son ouais, sous son vérifié, mais capable toujours gagner obstacle. Et obstacle, il y a toujours rien. Mais c'est vous-même qui vous connaissez, métier a, il fait d'obstacles. Le journaliste, lorsqu'il suit les lieux, il faut le montrer les plus sages que le policier. Même si dans certains cas, il y a des policiers qui sont sages, mais il y a des policiers qui sont brutales. Le policier lui-même, il connaît les armes, eh bien, il peut utiliser à n'importe quel instant. C'est faux. Lorsqu'un policier est sorti, ou à sécuriser en manifestation, n'importe événement, que là, ils ont recueilli ou qu'a vini, eh bien, c'est pas Zamnan qui peut permettre qu'on intimide un journaliste. Zamnan, ou qu'on doit utiliser lorsqu'on est dans une situation pour utiliser. On pas doit utiliser contre un journaliste. Un journaliste qui sous le travail, là, à la cueillette de l'information, eh bien, il n'a pas le droit intimider par un policier, parce que le policier a senti que lui-même, depuis le sous le travail, eh bien, il y a Zamnamel, il fait salver. Je crois que faudrait que les deux parties, et les journalistes, et les policiers, comprennent et que une collaboration qui est indispensable pour eux deux. Depuis arriver sur les lieux de l'événement, et que le journaliste avec un policier là, c'est lui-même qui connaît comment l'aborder journaliste, le policier. Comment il parle avec elle. Monsieur le policier, où qu'a fait avancer pour même besoin de prendre l'image ça? On n'a pas besoin de passer devant le policier parce que le policier, s'il a sécurisé une scène de crime, c'est lui qui met scène de crime. Non. Par conséquent, les gens doivent pas entrer là-dedans. Mais c'est vous-même qui vous connaissez son scène de crime que le policier est là pour le veiller, l'attendre que la police scientifique vienne, ou pas de droit souiller scène de crime, non, comme journaliste. Mais ou même, souvent, journaliste n'a pas compte ça, ou scène de crime. Il est déplacé pour aller à la recherche de l'information, il pensait le café salvé devant un événement qui concerne de crime que des policiers ont veillé. Les policiers n'ont pas de droit quitter souiller scène de crime, non. Parce que sous passé, bien seulement qui passe vos scènes de crime, non, eh bien, ça suffit pour la police scientifique, n'est pas capable de vérifier tout ça, le besoin de vérifier sous scène de crime, ça. Mais maintenant, c'est rôle policier pour l'empêcher de souiller scène de crime, non. Maintenant, rôle policier, c'est pas là que journaliste, là, son scène de crime, que m'a sauvegardé, que m'a veillé, que m'a empêché moun venir là-dedans, pour que la police scientifique, l'arriver sur les lieux, pour le capable de prendre tout ça, le besoin, eh bien, pour scène de crime, non, pas souiller. Il suffit qu'on parle à la journaliste, là, pour comprendre. Souvent, yon ne parle pas à l'autre, yon ne pas comprendre l'autre, et puis ça vient poser des problèmes graves, altercations, et même ça provoquer bagarre. Je me rappelle, j'étais un événement qui passe un journaliste tire un coup sous un policier. Ce que le pas droit. Tout de même que vous jouez un policier qui bourrade un journaliste. Parce que le journaliste n'a pas de camper côté le camper. Mais non, il suffit qu'on dise journaliste, attention, pas qu'à camper là. Parce que là, sont scènes que moi-même m'a surveillé. Les journalistes savent comprendre. Mais dans certains cas aussi, journalistes, ils n'ont pas comprendre que policiers allaient souvent en scène de crime,
il pas qu'à quitter personne, même un juge de paix vient faire constat, policier a pas qu'à doit quitter le sujet cette de crime non. Bon distance policier a dit camper parce que souvent la tonne en police scientifique pour venir rechercher les événements, les preuves, tout ça qu'elle a besoin sous scène de crime. Ça veut dire que là c'est pour montrer nous comment travail policier, travail journaliste, eh bien, yon capable de comprendre l'autre. Mais il suffit que yon parle à l'autre. Souvent, c'est un petit dialogue, peut-être qu'il y a une question. Policier a senti, ces policiers sont amis bien amènes, il ne parle pas à la journaliste, mais il peut dire, monsieur sorti là. Et puis, il regarde le journaliste, les amis, font-ils avancer? Et puis, le journaliste a même fâché, comme il reconnaît, il sous le travail, il s'est travaillé, il a fait, et puis il repasse même côté encore. Et puis, le policier a bourradé. Et puis, si le policier a dit, journaliste a son scène de crime, pas qui doit avancer sur lui. Eh bien, souvent, le journaliste a pas comprendre. Ça veut dire que c'est pour montrer nous, travail journaliste est aussi important que travail policier lorsque il y a une situation que l'un et l'autre doivent cohabiter. Mais, cohabitation, ça, pas qu'à faire si pas gain dialogue. Ça veut dire que, dialogue là, c'est plus gros façon. C'est plus bel mot que journaliste avec policier capable d'utiliser lorsque il y a deux à rencontrer sur les lieux des événements. L'événement a toujours bien. Policier a toujours présent, journaliste a toujours présent. Mais maintenant, c'est dialogue qui va permettre que nous respections ensemble de principes, nous respecter un ensemble de situations difficiles qui qu'a retrouvé entre les journalistes et les policiers. Maintenant, depuis quelque temps, pas oublier, avec le développement de la technologie, il y a les nouveaux médias. Les nouveaux médias, ce sont les réseaux sociaux. Souvent, en pile monde qui mettait tête comme journaliste pour les réseaux sociaux, il n'y a pas aucune formation. En pile nan pas à l'école. En pile nan ignorer les principes de la déontologie journalistique. Et puis on connaît au café ça et ouvre. M'a dit pourtant le fait que son membre des réseaux sociaux et il sorti, il va être comme journaliste que ça bat policier droit pour battre le fait que il va un journaliste. Il est capable son jeune, il est intéressé par la profession de journaliste. Mais c'est pas pour autant que le policier a un droit brutaliser. C'est un membre de réseaux sociaux. Il décidait, il remet profession, et bien là, aller sur les lieux des événements pour le constater, pour le vérifier, et souvent pour diffuser information sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est l'État, oui, qui peut arriver à réglementer la question des réseaux sociaux. Dans d'autres pays, il y a plusieurs lois qui votaient déjà, qui permettent que moun qui évolue sur les réseaux sociaux, mais on connaît, il y a un droit, il y a un devoir. Mais en Haïti, on dirait tout le monde qui est sur les réseaux sociaux connaît un droit, mais il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de devoir vis-à-vis du public. On va voir par exemple, un monde sur les réseaux sociaux dit salve. Il décide de jouer n'importe monde. Il a dit salve pour l'atteindre honneur n'importe monde. Eh bien, ça n'a pas de fait. Sur les réseaux sociaux sont nouveaux médias. Maintenant, on peut utiliser à bon escient. Mais on n'a pas besoin d'attaquer n'importe qui. Par exemple, on a regardé sur les réseaux sociaux, eh bien, on voit qu'il a joué au président. Il a joué au premier ministre. Il a dit ça, on voulait son directeur général. Il a dit ça, on voulait son directeur général de police. Mais nous n'avons pas de droit à ça. Nous n'avons pas de droit à ça. Mais malheureusement, l'État, jusqu'à présent, il peut beaucoup arriver à réglementer le fonctionnement des réseaux sociaux. Même au niveau de la presse, il y a des dérives. Parce que la presse, non seulement faite pour gagner le roi, mais il y a la déontologie journalistique. On ne peut pas accepter, par exemple, le fait que vous gagnez en capacité dans le monde, ou gagnez en médias dans le monde. Et puis, vous pouvez penser, vous pouvez dissolver. Je dis à vos médias, vous pouvez annoncer un tel va mourir. Ça, c'est pas rôle du tout média, non? C'est pas rôle du tout média pour annoncer un tel va mourir. Média pas fait pour ça.
Son égal l'encon ou grand dit tel pour mourir, c'est droit lui. Mais ou pas qu'à monter sur radio, dit non, 15 jours tel pour mourir. C'est pas rôle média. Média pas créé pour ça. Média, il y a une limite de fonctionnement. Un journaliste, il y a une limite par rapport à Jean la baille nouvelle, par rapport à Jean la commenter événement. Journaliste pas un droit d'y sauver. Journaliste pas un droit faire sauver. Journaliste pas un droit sur les lieux, il estime que son pouvoir lié, oui, son pouvoir dans les limites du respect de la loi. Mais c'est quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, ça veut dire que c'est Burke qui te dit que la presse est le quatrième pouvoir. Mais c'est pas par le fait que la presse est le quatrième pouvoir. Aux journalistes comprennent au cas d'y non? Au monter sur radio, au jour et moment au premier ministre. Au monter sur radio, au directeur général de la police, ça, son volet. On n'a pas de droit à ça. Qui est-ce qui va droit à ça? De quel droit pour dire directeur général de la police, ça, son volet? Directeur général de la police, ça, a un droit à faire un bail qui n'est pas bon. Ou un droit à critiquer. On pas un droit à entrer dans la personnalité. Directeur général de la police, ça, a un droit pas arriver à rétablir l'ordre. Il est capable de gagner des difficultés, oui. Il est capable de faillir à mission, oui. Mais ou même, on pas un droit à faillir à mission pour là, comme journaliste, qui c'est le rôle d'informer, d'éduquer, de distraire, de rendre service. Ce sont les responsabilités des journalistes, oui. D'informer, d'éduquer, de distraire et de rendre service. Maintenant, dans rôle, dans l'attribution, ou respecter tout le monde. Ou respecter les autorités établies. Ou pas de droit, non, entrer dans, comme je dis, mon dit, dans 750, on responsable d'État, et puis pour dissolver les délits, par le fait qu'on remet dans le monde, ou quand on dit, ah, Premier ministre, ça, son volet. Pas qu'il doit dire, Premier ministre, ça, son volet. Souviens tout dossier dans le monde, que le Premier ministre a fondé tout le monde de fond, eh bien, vous engagez un cabinet d'avocats, ou devant la justice. Mais monter sur radio, parce que fait que ces journalistes pour dire, Premier ministre, ça, c'est volet, ou pas qu'il doit ça. Immédiatement, faillir à mission comme journaliste. Ou pas qu'il doit écrire n'importe quel article de journaux pour attaquer un monde. Ou pas qu'il doit monter dans la télévision pour attaquer n'importe quelle personnalité. L'offre ou faillir à mission comme journaliste. Comme nous dit nous, il y a au niveau des médias, il y a des travailleurs de la presse, mais il y a aussi des journalistes. Les gens qui remplissent fonction journaliste dans les médias, ce sont ceux qui sont allés à la recherche de l'information, au traitement de l'information et à la diffusion de l'information. Mais les travailleurs de la presse sont énormes. Il y a photographes, il y a caméramans, il y a toutes sortes de supports à la presse qui sont des travailleurs de la presse. Mais tous les travailleurs de la presse ne sont pas des journalistes. Mais tous les journalistes sont des travailleurs de la presse. Eh bien, tous les travailleurs de la presse, eh bien, ou doivent au respect au même titre que journalistes ou de journalistes à respect. Souvent, ouais, un policier, un photographe, non, c'est pas journaliste. Oui, il parle un journaliste. Mais son travailleur de la presse, il doit respect, même gens respectent un journaliste. Alors, là, on croit que, au fur et à mesure, la société a évolué, nous devons dépasser cette situation, ça. Malheureusement, jusqu'à présent, vous sentez que, même au niveau de la presse, même au niveau de la police, ils n'ont pas arrivé à comprendre notre par rapport à la mission, alors que toutes les missions, c'est des missions nobles. Lorsque un journaliste sorti dans la rue, c'est la police qui garantit l'ordre, qui pour protéger. Eh bien, le policier a tout dans le commissariat, c'est la presse pour informer de ce qui va passer. Souvent, c'est la presse qui informait aux policiers, mais tel événement se produit en quelque part. Ça veut dire que les deux sont très importants dans l'exercice de leur profession. Mais cependant, il y a de respecter l'autre, l'un de permettre que l'autre exerce ses fonctions sans difficulté. Et comme je dis là, seul le dialogue peut permettre non seulement aux journalistes d'exercer librement leur profession, et de permettre aussi aux forces de l'ordre de remplir leur mission comme garant du fonctionnement et du respect des droits de vie. C'est le rôle de la police. La police garantit non seulement le droit monde pour respecter, mais la vie et les biens. Protéger vie et bien monde, c'est le rôle de la police. Mais donner de l'information dans toutes circonstances, même en temps de guerre,
eh bien, c'est rôle en journaliste. Le policier doit respecter le tout dans n'importe quelle situation. Alors, je crois que ce n'est pas un message, mais quand même, c'est des conseils qui peuvent permettre que la presse et la police exercent librement profession dans les limites du respect de chacun.